Mesdames et messieurs, c'est un bilan record que l'Iran vient d'infliger, non seulement à Israël, et aussi aux États-Unis d'Amérique. C'est incroyable, c'est du jamais vu, du jamais connu dans l'histoire du monde. L'Iran vient de défier les États-Unis d'Amérique et Israël, y compris tous ses alliés. C'est incroyable. Les avions tant vantés, les F-35, jamais abattus par un État dans le monde, l'Iran vient de le faire et entre désormais dans les archives historiques des premiers pays à abattre des avions F-35 américains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une grosse humiliation. On a toujours dit, l'Iran n'est pas dans la dentelle. L'Iran, ce n'est pas, je dis bien l'Iran, ce n'est pas la Russie. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des dégâts colossaux. Il y a des pertes énormissimes en territoire israélien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout ce que vous voyez là, ces avions que vous voyez, les morceaux que vous voyez là, il s'agit de ces F-35 américaines qui viennent d'être humiliées par l'Iran. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, combien vaut le prix d'un seul F-35 américain? Combien? Alors, on va me dire que l'Iran n'a rien fait. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous, mesdames et messieurs. Voyons voir en intégralité ce que l'Iran nous dit avoir émis comme dégâts colossaux à Israël. Et puis nous allons décortiquer. Mais je vous prie de mettre beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup et massivement de j'aime. Partagez la vidéoconférence au maximum. Je vous en prie, partagez-la. Partagez-moi cette vidéoconférence. Qu'est-ce qu'on nous dit? Selon les informations terribles pour Israël, commandant du CGRI, M. Ahmad Vahidi, le nouveau commandant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, je cite, « Nous avons frappé avec succès la base aérienne de Nevatin, qui abrite des F-35, des F-16 et des F-15 israéliens, des avions ravitailleurs et des centres de commandement clés, des avions ravitailleurs et des centres de commandement clés du régime israélien. » Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est-ce que ce n'est pas une humiliation que l'Iran vient de mettre sur Israël et les États-Unis d'Amérique? Où sont passés les dômes de fer? Pour ceux qui ne connaissent pas, permettez-moi, je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer quelque chose. Le dôme de fer que vous voyez là, si on vous dit combien l'Israël a perdu dans cette attaque iranienne, vous n'allez pas y croire. Pour fabriquer un seul missile anti-aérien du dôme de fer, tant vanté par les États-Unis d'Amérique et Israël, il faut 4 jours à 5 jours pour la fabrication d'un seul missile anti-aérien de ce dôme de fer. Oui, ce concepteur l'a dit, il faut 4 jours ou 3 jours et demi pour fabriquer un seul missile anti-aérien. Bon, regardez donc ce que Israël a dépensé, ce que Israël a jeté en l'air pour subvenir à sa défense aérienne. Alors, vous pouvez estimer le coût. Mesdames et messieurs, la guerre, ce sont les moyens. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Selon les informations, de plus, des sites stratégiques dont le ministère israélien de la Défense et des complexes militaro-industriels ont été ciblés, selon les informations. Alors, l'Iran brise le mythe, l'avion de combat F-35 américain. Il brise le mythe de l'avion F-35 américain. Du jamais vu. C'est incroyable. C'est le tout premier bilan record jamais réalisé au monde pour anéantir le F-35 américain. C'est une humiliation. Ce concepteur de cet avion risquerait de perdre les marchés. Est-ce que vous comprenez même la gravité de la chose? Le concepteur de ces avions F-35 risquerait de perdre les marchés parce que l'avion a été anéanti par qui? Par quel pays? Par quel État? Alors, ça n'a pas toutes ses compétences. Ça ne résiste pas au système anti-aérien. Vous comprenez? Celui-là, qui est le concepteur de ces avions F-35, risquerait de perdre les marchés. Le monde va se retourner vers la Russie pour acheter des avions de combat ou bien vers la Chine. Vous comprenez? Parce que le F-35 s'est fait humilier, anéanti, pas un, deux, je crois 2 ou 3, hein, s'il ne fait pas erreur. Vous comprenez? Alors, la défense aérienne iranienne
anéanti 2 avions, voilà, 2 avions de combat F-35 de fabrication américaine. Une première dans le monde. Une première dans le monde. C'est un défi. Oui, l'Iran a imposé son respect, non seulement aux États-Unis d'Amérique, et à Israël et aussi à tous ses alliés de l'OTAN. Vous comprenez? Ça, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, les Iraniens explosent de joie suite aux opérations de représailles contre le régime sioniste. Alors, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des pilotes. Ces pilotes-là qui sont désormais entre les mains des hautes autorités iraniennes. Cela, leur propre sort est réservé entre les mains de Papa God. Parce qu'ils vont parler. Tout ce que l'opération-là a pour objectif, ils vont tout parler. Ils vont vomir ça. Ils vont vomir ça. C'est inoubliable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est inoubliable. Vous comprenez? Alors, à l'heure où je vous parle, plus rien ne va sur les États-Unis d'Amérique et sur Israël. Oui, parce que les dégâts qu'ils viennent de recevoir, il leur faut, je dis bien, il leur faut au moins 2 semaines de repréparation pour revenir combattre l'Iran. Non seulement il faut encore se réarmer avec les missiles anti-aériennes, il faut réparer les zones qui ont été frappées, il faut réorganiser les bureaux, il faut remettre tout en place, il faut réorganiser les scénarios de frappe contre l'Iran. Il faut au moins 2 semaines, minimum si c'est petit 1 semaine, parce qu'il y aura toute une équipe pour ça, vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, c'est une perte énormissime que Israël vient de recevoir. Et du côté de l'Iran, eux, ils ne se dérangent de rien, ils ne se troublent de rien. Ils continuent d'attendre. Malgré les petits drones d'infiltration qui frappent, ils anéantissent. Ils anéantissent tout à leur passage. Du côté de l'Iran, tout est propre. Juste quelques petits drones. Bon, il y a eu quelques petits échanges de tirs, juste un peu. Ce n'est pas comme hier. Vous comprenez? La situation actuelle n'est pas comme celui d'hier. Je reviendrai avec des vidéoconférences là-dessus. Je crois que l'Iran vient d'imposer son respect face aux États-Unis d'Amérique et à Israël. C'est ça qui est la vérité. Oui, mesdames et messieurs, c'est ça la vérité. L'Iran a imposé son respect et a fait l'incroyable, jamais réalisé au monde. Contre qui? Contre Israël, les États-Unis d'Amérique et tous leurs alliés. L'Iran n'a personne. L'Iran n'a personne. Ils ont agi d'eux-mêmes. Alors, mesdames et messieurs, dites-moi de vous à moi, celui-là qui a tout le monde entier avec lui, comme l'Ukraine et la Russie, et comme l'Ukraine et ses alliés, et celui-là qui n'a personne, qui est plus performant que l'autre? Qui est plus performant que l'autre? Dites-moi, répondez-moi en commentaire. C'est très important de le dire, répondez. Hein, mesdames et messieurs, alors donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ce conflit-ci, l'Iran s'attendait à ça depuis belle lurette, depuis qu'ils sont entrés en construction de leur nucléaire. L'Iran s'attend à ça. Même pas à Israël. L'Iran s'attend aux États-Unis d'Amérique. L'Iran s'attend aux États-Unis d'Amérique. Tout ce qu'on a détruit en Iran là, il y a du stock, du remplacement dans le sous-sol. Il y a du remplacement dans le sous-sol. Alors, chers dames, chers messieurs, je vous reviendrai avec des nouvelles actualités. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. À tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.